Alors l'épisode du jour, eh bien c'est un petit sujet sur le bruit que peut faire votre corps de roue libre si vous roulez notamment en microspline de chez Shimano. Alors je sais pas si ça va être si facile que ça à retranscrire ce bruit, ce petit craquement. En fait, alors généralement ça arrive quand on est sur le grand pignon, hein, quand on met un maximum de contraintes latérales à la cassette. Puisque forcément, eh bien, grosse pression sur les pédales, grosse tension sur la chaîne, et automatiquement, eh bien, craquement côté corps de cassette. Et même si celle-ci est bien serrée, même si vous utilisez la patte de montage, vous risquez d'avoir un craquement résiduel au niveau de votre ensemble cassette XT, moyeu XT ou même en XTR. Et pour pallier à ce petit défaut, ce bruit carrément désagréable, eh bien il existe une rondelle ultra fine chez Shimano, une petite rondelle en plastique qui pour 1,20 € va directement régler le problème. Sachant que le problème, vous pouvez aussi l'avoir sur n'importe quelle autre cassette, et que cette rondelle ultra fine peut carrément bien vous dépanner. Bon, j'ai pas pris un truc qui grimpait pas hein, pour faire le test. Hein. J'ai pris vraiment un truc dré dans le pentu, comme ça. Je suis vraiment dans les contraintes maximum. Et cette rondelle magique, eh bien la voici. Alors elle est vraiment discrète, hein. Elle est en plastique, toute fine. Elle fait quelques dixièmes, mais elle va vous régler le problème en 2-2. Et ça, c'est une petite pièce qui coûte 1,20 €. Alors c'est trop facile de supprimer ce bruit et surtout eh bien, de retrouver la sérénité sur les sentiers pour voir de nouveau des écureuils et plus encore. Et là, il y a un joli petit passage technique qui nous attend avec une marche à l'entrée, puis derrière non seulement de la pente, mais de l'adhérence briquaire. Et ce genre de zone, c'est un petit peu ce qu'on aime, un petit peu type de challenge qu'on aime relever. Donc allez, feu flamme, on va passer ce bazar. Donc là pour l'instant, eh bien, pour vous faire profiter un maximum du bruit, j'avais pas mis cette rondelle magique. Pour la monter, eh bien, il vous faut une clé pour démonter la roue libre et un fouet pour bloquer celle-ci pour le démontage. Donc c'est quand même des outils spécifiques. Donc dans certains cas, il va falloir passer par la case atelier. Alors ce petit bruit, hein, il est uniquement esthétique au niveau sonore. Vous n'allez rien dégrader. C'est juste que ce micro-jeu se traduit par un sale petit bruit qui est carrément désagréable. Et la seule solution de le supprimer, c'est vraiment cette rondelle. Et après, à vous le retour aux sorties, je ne vais pas dire en silence, puisqu'il y aura toujours les bruits de roulement, de frottement au sol, de grippe, ce doux petit bruit aigu du moteur qui donne le meilleur de lui-même dès l'instant que vous roulez avec la bonne fréquence de pédalage pour que justement le duo, le combi pilote-moteur soit au mieux de sa forme
et qu'aussi bien au niveau efficacité qu'au niveau autonomie, eh bien tous les éléments donnent le meilleur d'eux-mêmes. Allez hop, on arrive à l'alpage. Logiquement, ça devrait être un petit peu moins raide. Quoique, ah oui, il y a encore une bonne pente par ici. De quoi apprécier l'efficacité de son mode boost réglé en niveau 3 et les 51 dents de sa cassette Shimano. Sans oublier la motricité de l'Hutchinson Griffus montée en mode adhérence à outrance, vu que j'aime pas trop poser pied à terre. Et là, sorti de la trajectoire malheureusement. Voilà, quelques secondes, hop, on était là-bas. Les vrais ascenseurs des montagnes, c'est Z-Bike quand même. On monte à des endroits, c'est époustouflant. Encore aujourd'hui, j'en reste parfois bouche bée.